Oui, mais Parashat Vaïtse, donc on va poursuivre les lois, comme on a fait il y a 2 semaines, mais on va poursuivre les lois qu'on a vues sur Birkat Torah. Je rappelle, Birkat Torah, c'est les brachot qui nous permettent d'étudier la Torah pour dire que de la même façon que pour une jouissance, je rappelle simplement le principe, de la même façon que pour une jouissance, on n'a pas le droit de jouir de quelque chose, de profiter d'un produit sans faire une bracha, et même si cette jouissance est que de quelques minutes, comme par exemple quelqu'un qui sent une bonne odeur, on fait une bracha, c'est la bracha du réach, la bracha de l'odorat, de l'odeur, même si après il n'y a pas de bracha haona, on ne fait pas de bénédiction finale, parce que quand on a fini de sentir, rien ne reste. C'est pas comme une personne qui consomme de l'eau, qui consomme un gâteau, qui consomme du pain, et il reste. C'est pour ça qu'il y a un minimum de quantité pour bracha haona, la bénédiction finale. Par contre, pour l'odorat, tous les brachot de Hatzebe Samim, Eisbebe Samim, tout ce qu'on fait, eh bien, ça, rien ne reste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bénédiction finale, mais quand même, on fait une bénédiction avant de sentir un produit, ou bien si on a un doute, on fera tout ça la chod bientôt, B'ezrat Hashem. Si on a un doute, si l'herbe ou la plante qu'on a dans notre main, elle a de l'odeur ou non, on essaye un peu, on frotte un peu pour voir si ça a de l'odeur, et après ce moment-là, on fait la bracha. Dans tous les cas, faire attention, l'hymne Amirchel, c'est marqué dans plusieurs sfarim, dans plusieurs livres, que des fois, quand vous avez des clous de girofle, il y a des gens qui prennent des clous de girofle, et ils les prennent pendant 1 an, 2 ans. Finalement, il n'y a que le tissu qui sent, ou la boîte. Et le clou de girofle n'a plus d'odeur. Donc, il faudrait de temps en temps changer. Rappelez aussi que pour tous les brachot de Hatzebe Samim, Borei Bebe Samim, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ça que pendant l'Avdala et pas les autres fois. La halakha, c'est pas comme ça. On fait la bracha de Borei Hatzebe Samim, Borei Bebe Samim, chaque fois que l'on sent un produit. On verra, B'ezrat Hashem, c'est halachot, très bientôt. L'inéder, j'ai tellement d'être envers vous, de tous les halachot qu'on a parlé, de toutes les lois qu'on a parlé, mais petit à petit, on fera tous ces halachot, comme on dit, le proverbe qui dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On ne va pas trop courir. On dit dans la Torah, rentre Hazon à Moed, le temps arrivera, B'ezrat Hashem, qu'on fera tous ces lois, tous ces halachot. Voilà, je voudrais rappeler, avant de continuer le shiur, ce cours, de dire que ce cours, il est pour la réfouach shlema de tous les malades d'Israël. Et surtout mon beau-frère Eliyahu Yatal Barteita Ren Sultana Malka, consacrer ce cours à celui qui m'a beaucoup aidé dans ma vie religieuse, celui qui m'a appris depuis l'âge de 2 ans. J'étais sur son lit, et c'était le lit d'avant, c'était comme un misbéar, c'est comme un hôtel, c'était celui qui tombait du lit, il se cassait le pied ou il se cassait le bras. Les gens, ils mettaient en été tous les pastèques, tous les mélanges sous le lit pour vous dire à peu près la hauteur du lit. Et quand on était petit, on ne pouvait pas ni monter du lit, ni descendre. Et lui, il me fait monter au lit. Et on n'avait pas des livres comme ça. Aujourd'hui, on dirait l'Exodus pour apprendre l'alphabet. On avait une petite fiche, enfin en carton. C'est comme ça qu'on appelait. Il y avait en haut, je me rappelle, l'alphabet. Après, des voyelles en bas. C'est tout ce qu'on avait. Après, on passait au sidour de Tfilah. Et bon, Hachem, je rappelle la mémoire de mon grand-père, Zechet Tzadik Ivracha, qui lui, c'est lui qui m'a tout appris dans ma jeunesse et même plus tard. C'est lui qui m'a amené dans les shiurim du Rav Massiach Mazouz, de Rav Haim Perez, que je lui donne refouach shlema. C'est lui que je trie toujours avec lui. Voilà, alors je voudrais aujourd'hui rappeler sa mémoire, que j'aime le Rav Meir Mazouz, chaque fois qu'il me voit, il me dit, ton grand-père, quand il priait, il avait une émouna b'Hashem, il avait une croyance en Dieu tellement forte, en santé, et chaque fois il me demande, est-ce que tu as gardé les slichot de ton grand-père? Voilà, je dis que presque tout ce que j'ai appris, c'est grâce à lui, que j'aurais jamais appris autant, surtout en Tunisie, à la fin des temps où les jeunes n'étaient pas
beaucoup intéressé par la Torah. Il y a deux personnes qui m'ont sauvé. C'est important de rappeler mon père, qui s'est jamais opposé à mon éducation religieuse. Mon grand-père qui m'a beaucoup appris, qui allait toujours dans les milieux des rabbinim. On peut me raconter le grand rabbin de Tunisie, Rabbi Maïs Cohen, Rabbi Massier Mazouz. On priait souvent avec eux. Voilà. Et bon, Hachem, j'ai eu le srout, je suis rien. Je connais presque rien. Je connais un tout petit peu. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir des vrais rabbinim, des rabbinim qui m'ont fait monter dans l'étude de la Torah, dans la tfila. Voilà. Et si mon grand-père n'était pas là, j'aurais pas été ce que je suis, le petit que je suis aujourd'hui. Voilà, donc je voulais rappeler ça pour vous dire, il m'a amené avec lui tellement jeune, je vous ai raconté une petite histoire pour vous faire un peu rire peut-être. Je me rappelle une fois, il était dehors et à l'époque, quand quelqu'un est niftar, quand quelqu'un est décédé, on n'amenait pas à la maison. Il y avait un endroit en Tunisie qui appelle le Bezahaïm, comme ça. C'était un endroit où on faisait des veillées des niftarim, où on faisait la rechitza, la toilette rituelle. Et il est passé par cet endroit-là. Il a vu, c'était proche de Pessah, il a vu qu'un ami à lui est décédé. Il n'osait pas ne pas aller. Et moi, j'avais 3 ans, et mon frère, 3 ans, et mon frère, il avait 1 an et demi, enfin, ou 4 ans et 2 ans. Et voilà, il nous a pris avec lui, il nous a fait rentrer. C'était la première fois qu'on rentre dans un endroit où il y avait un iftar. On n'a jamais vu. On était très jeunes. Il voulait quand même aller pour dire combien il respectait les gens. Et nous, on n'a jamais vu des bougies pour un enterrement, pour quelqu'un qui est décédé. On pensait que c'était un anniversaire. On voyait les bougies allumées que pour les anniversaires. Et parce qu'avant, Baruch Hashem, notre grand-mère, notre mère, n'allumait pas des bougies pour Shabbat. Ils allumaient des nérodes avec de l'huile d'olive. Et donc, quand on a vu les bougies allumées, la réaction qu'on a eue, mon frère et moi, je sais pas si c'est moi qui ai conduit mon frère, Thierry, ou bien l'inverse, on a commencé à chanter bon anniversaire. On a éteint les lumières. Et mon grand-père, il a eu honte, il est parti tout de suite. Et il s'est juré de ne prendre qu'un seul. Pas prendre de la prochaine fois. Voilà, pour vous dire combien, c'est pour vous dire à quel âge il m'a pris. Il me prenait avec lui, à traîner avec lui dans les endroits, même dans les cimetières, même dans les endroits, j'écoutais des livrets Torah où il était. Il travaillait très tard. Voilà, tout ça, c'est pour faire un tout petit peu de son âge. Voilà. Donc, toutes les livres Torah que je vais faire aujourd'hui, ce sera Hachem. Leil Nishmato. Pour lui, c'est son anniversaire, c'est samedi soir et dimanche le 10 qui se lève, c'est tombé juste comme l'année de sa ptira, l'année où il est décédé. C'était Motsai Shabbat, il s'appelle Yaakov, et donc c'était pas Parashat Vayit, c'est Yaakov. Yaakov est venu et sorti, c'est là où il a sa neshama est sorti de lui, Motsai Shabbat, entre la fin de Shabbat, entre Milcha de Shabbat et Motsai Shabbat. Voilà. Donc maintenant, on passe au halachot. Voilà, c'est un petit mot que je vais dire pour le kavod de mon grand-père. C'est pour ça que peut-être j'ai un peu traîné. Mais alors, donc celui qui dort dans la nuit un sommeil profond. Ça veut dire qu'il est monté dans le lit pour dormir. Et il s'est levé de son sommeil avant qu'arrive le temps de la tfila. Mais il s'est pas levé pour étudier. Il s'est levé, par exemple, pour écrire des Sefer Torah, c'est un sofer, quelqu'un qui écrit, le Sefer Torah, des Tefillin, des Mezuzot, bien qu'il ne va pas écrire, parce que n'oubliez pas que cette brachot de la Torah, c'est pour l'étude de la Torah. Voilà. Et donc, il y a beaucoup on va voir beaucoup de halachot aujourd'hui, où c'est controversé, et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors là, lui, il se lève pour écrire, pas pour étudier la Torah. Eh bien que il n'écrit pas pour l'étude de la Torah. De toute façon, c'est mieux. Il doit faire avant les brachot à Torah, les bénédictions de la Torah, et il dira donc la paracha de Birkat Kohanim, comme on a l'habitude de faire, et après, et ce n'est qu'après qu'il écrira. Je rappelle que pourquoi on fait Birkat Kohanim juste après, on l'a dit déjà dans un cours, donc dans vos livres de Tfila, je dis c'est quoi Birkat Kohanim, les gens ne savent pas parce que c'est juste après les brachot du matin, c'est collé dans le livre de Batachayahu, c'est
donc, dans la page 4 de votre Birkat Yahou, regardez un peu de quoi il s'agit. Donc, on a traduit dans le premier cours qu'on a fait du Birkat Torah, cette bracha-là. Donc, vous prenez la page 4 du Patach Yahou, et là, dans la deuxième paragraphe, c'est marqué dans la marge Birkat Torah. Donc, la Birkat Torah, elle va, la bracha elle-même, la bénédiction elle-même, elle va donc jusqu'à Baruch Ata Hashem Noten Torah. Donc, la fin, si on voit bien la fin, c'est à partir du début du deuxième paragraphe jusqu'à donc le troisième paragraphe jusqu'à le mot noté la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle les brachot à Torah, les bénédictions de la Torah, qu'on doit les faire, sinon on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire ces brachot. Et donc, on fait Birkat Kohanim, parce que de la même façon qu'on a dit tout à l'heure, tout ça parce qu'on a une anaa, on a une jouissance de la Torah, et de la même façon que quand on fait une bracha sur une jouissance, on doit toujours manger. On aurait pu faire, voilà, par exemple, on aurait pu faire Baruch Ata Hashem Eloheinu Borei Peri Haaretz toute ta journée. C'est pas dit dans la tefila, dans la bracha qu'on doit manger. Qu'est-ce qu'on dit dans Borei Peri Haaretz? Que tu sois béni Hashem, ou que tu aies une source de bénédiction Hashem, qui a créé le fruit de l'arbre. A priori, même quand on voit un arbre, on peut faire cette bracha, ou même si on voit rien, c'est vrai. À quel jour il a créé le fruit de l'arbre quand même. Mais on fait la bracha quand la jouissance est au summum, ça veut dire au moment de la consommation. Et c'est pour ça que, d'après la halakha, quand tu fais une bracha sur une jouissance, il ne faut pas qu'il y ait un intervalle, même avec le silence, même se taire, entre la bracha et le fait, par exemple, de manger. Il doit toujours, sans interruption, faire l'acte de manger. Ou bien pareil pour les mitzvot. Quand quelqu'un il fait une bracha de mitzvah, il faut que, juste après, il fait la mitzvah. Par exemple, un homme qui met les téphilines, il doit d'abord positionner les téphilines sur son bras. Attention, beaucoup de gens ils font beaucoup d'erreurs sur cette bracha. Positionner les téphilines sur son bras à l'endroit où il doit attacher, fermer les téphilines, sans les fermer. Après, puisque toujours la bracha, elle vient avant l'action, sans les fermer, et faire la bracha, et tout de suite après il ferme. Il faut toujours cela, sans intervalle, sans aucune interruption. Pareil pour une dame qui allume les nérodes de Shabbat, elle ne doit pas faire la bracha et que l'allumette n'est pas encore craquée. Il faut qu'elle allume la lumière. Elle fait la bracha de Hadakat Nerot, et après, tout de suite après, elle allume. Pour les Sfaradim, c'est comme ça. Je rappelle que la bracha de Hadakat Nerot, elle doit se faire avant l'allumage des Nerot, des veilleuses de Shabbat. Voilà. Donc, pareil pour le Torah. Quand on a fini la bénédiction de la Torah qui nous permet de jouir de la Torah, de profiter de la Torah, et bien après, on doit faire un paragraphe de Torah pour ne pas qu'il y ait une interruption. Et on aurait pu choisir autre chose, mais on a choisi la Birkat Kohanim. Et Birkat Kohanim, c'est pas seulement une bracha, c'est des versets de la Torah, parce qu'on joint l'utile à l'agréable pour que, quand on termine les brachas, on lit un paragraphe de Torah, mais on choisit le paragraphe qui nous donne une bénédiction. La Birkat Kohanim, c'est la plus grande bracha qui existe dans la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné l'ordre aux Kohanim de bénir les enfants d'Israël. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on fait les Birkat Torah, il faut pas s'arrêter là, mais il faut faire, il y a marqué dans votre livre, le dernier paragraphe du Patach Yahou, page 4, c'est marqué Birkat Kohanim, tout ça pour ne pas faire une interruption entre la bracha de la Torah et l'étude. Voilà. Et donc c'est pour ça, certains considèrent que l'activa, j'écris, mais on dit que pour écrire, il faut faire le brachot. Mais là, c'est pas écrire pour étudier. Quelqu'un, il peut écrire un paragraphe de Torah pour se rappeler. Donc ça fait partie d'études. Mais là, il écrit pour vendre des téphilines et des mezuzot. Est-ce qu'il a le devoir de faire la bracha ou non? C'est une discussion, c'est une controverse chez nos poskim, chez nos décisionnaires. Et c'est pourquoi la halakha, on doit faire les brachot de Birkat Torah avant, et donc il y aura la paracha de Birkat Kohanim, et ce n'est qu'après qu'il écrira les téphilines, les mezuzot et les sefer Torah. Voilà. Maintenant, pareil, celui qui écoute des paroles de Torah de son ami, ou bien par exemple, lui il n'étudie pas, ou il écoute un cours de Torah de la bouche d'un Talmid Chacham, ou bien d'un cours qu'on a enregistré, et il écoute un cours de Torah, sans dire les mots. Eh bien, est-ce que il doit faire les bénédictions de la Torah avant ou non? Parce que la vraie étude de la Torah, c'est étudier la Torah avec la bouche, prononcer les mots.
C'est marqué, Veshinantam levanecha, tu dois enseigner la Torah à tes enfants. Vedibartabam, attention, tu ne dois pas dire à tes enfants seulement d'étudier la Torah. Toi aussi, tu dois étudier. Et donc, c'est marqué, Vedibartabam. Pas marqué, tu vas étudier, tu vas, Velimatabam. Non, il y a marqué Vedibartan. Tu parleras dans les paroles de Torah. Pourquoi c'est marqué Vedibartan? Parce que le top de l'étude, c'est quand on prononce par nos lèvres. Il faut prononcer avec la bouche, comme on voit quand Moshe Rabbeinu lui a dit, quand il venait à enseigner la Torah aux enfants d'Israël, il a dit à Moshe, si ma béfiem, mets-leur dans la bouche. De là, on apprend qu'il faut prononcer les mots de Torah. Maintenant, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, si quelqu'un, il écoute les paroles de la Torah de son ami, ou bien il écoute un cours de Torah, il est dans son lit, et il veut rester un peu dans son lit, il met un cours de Torah, au lieu de se lever avec Radio J ou Radio Beurre, voilà, il va écouter un cours de Torah. Est-ce qu'il a le devoir, est-ce qu'il doit dire les brachot de Torah? C'est une contradiction, une mahloket. Il y a une divergence d'opinion par rapport à ça. Et donc, c'est bien de dire avant les brachot de Torah. Et pareil, il y aura aussi le Birkat Kohanim, puisqu'il va prononcer les mots avec sa bouche, comme toute la tefila d'ailleurs. Alors, il n'y a pas d'équivoque, c'est vraiment Birkat Kohanim, ça a été donné là, ça a été fait pour la première étude de la Torah. Et donc, ce n'est qu'après qu'il va écouter le cours de Torah pour faire d'après tout le monde. Et pareil, celui qui écoute la Torah, pas directement de quelqu'un, mais il écoute par exemple d'un cours enregistré. Ah, parce que là on peut dire, quand tu écoutes la Torah, alors tu dois faire les brachot. Pourquoi? Parce qu'on a le principe qui dit Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme s'il faisait lui-même. Donc on peut dire que quand il écoute, c'est comme s'il prononçait les mots. Alors c'est pour ça qu'on doit faire les brachot de Torah. Mais celui qui écoute d'un haut-parleur, alors ça, a priori, c'est pas considéré comme faisait la preuve, c'est que tous les mitzvot, comme par exemple les Gillat Esther, tout ce qu'on entend à partir, si on prend un haut-parleur, quel est le din? Est-ce qu'il est yotse, est-ce qu'il est acquitté ou non? La lacha, il est yotse, il est acquitté, que si le haut-parleur, il lui donne une meilleure qualité d'écoute. Mais si sans haut-parleur, il n'aurait rien écouté, la salle est tellement grande, sans haut-parleur, il n'aurait pas écouté, donc il n'est pas yotse, il n'est pas acquitté. Donc voilà, alors c'est pareil ici, s'il écoute les paroles de Torah avec un haut-parleur, est-ce qu'il doit faire le brachot de la Torah? Parce qu'on ne peut pas dire à ce moment-là, pour lui, on ne peut pas lui appliquer le principe de Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme s'il faisait lui-même. Eh bien, d'après la Lacha, c'est mieux de faire, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Et pareil, dans le cas où quelqu'un, il a entendu la Torah, il écoute la Torah d'une personne qui n'est pas obligée, qui n'est pas ce qu'on appelle bar chiyuvan, quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, quelqu'un qui n'a pas le chiyuv d'étudier la Torah, comme par exemple une femme, elle doit étudier, elle a l'obligation d'étudier que les halachot qui la concernent. C'est pour ça que d'ailleurs même la femme qui n'a pas le chiyuv de l'étude de la Torah, elle doit quand même faire les brachot du matin, les brachot de la Torah. Pourquoi? Parce que elle doit au moins connaître les choses, tous les mitzvot, tous les lois qui la concernent. Donc elle doit faire les brachot de la Torah. Maintenant, celui qui étudie, celui qui écoute un coup de Torah de quelqu'un, d'une personne qui n'est pas du tout chayav, qui n'a pas d'obligation, est-ce qu'elle doit faire les brachot de la Torah? Par exemple, un enfant vient, papa, j'ai un chidouche à te donner. Et le papa, il dort plus que son fils. Il est dans son lit en train de shair, comme on dit chez nous. Il est dans son lit, il kiffe comme ça dans son lit. Et le fils, Baruch Hashem, c'est un Talmid Chacham, qui se lève avant son père, c'est lui qui réveille toute la famille. C'est pas n'importe qui. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit toujours, regardez le srout de Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à faire sortir tous les bénis Israël d'Égypte en 18 minutes. Moi, j'arrive même pas à faire sortir de son lit un enfant en 18 minutes. Voilà, pour dire la différence. Voilà, donc voilà, on a un enfant qui vient, il veut dire à son père, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il veut réveiller son père. Baruch Hashem, il a le srout. Ce père-là, il a le srout d'avoir un enfant qui le réveille avec des divrei Torah. Maintenant, l'enfant, il n'a pas le chiyuv d'étudier. Donc, quand il va dire des paroles de Torah, il n'acquitte pas son père de l'étude de la Torah, puisqu'il n'est pas bar chiyuva. On peut être acquitté. Si un gars, il vient, il connaît toute la Torah, il nous acquitte par les bénédictions. C'est un wallon, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, même s'il sait très bien lire l'hébreu, il a fait, il a fait l'INALCO, il a fait les langues il a un diplôme de maîtrise de langue, etc. Mais lui, il n'a pas le chiyuv de faire, il n'est pas acquitté. Alors, est-ce que celui qui écoute un devar Torah d'une personne comme ça, est-ce qu'il a le devoir de faire les brachot de Torah ou non?
l'halakha, il doit faire, enfin, c'est mieux de faire, on ne dit pas que c'est obligatoire, c'est marqué dans l'halakha, nachon, c'est mieux de faire les brachot à Torah avant. Tous ces cas-là, c'est des cas où il y a une machloquette, qu'il y a une discussion, mais c'est mieux de faire avant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, n'oubliez pas que certains, ils pensent que les brachot à Torah, ils sont de la Torah. Et donc, quand on a un doute, ou quand il y a une divergence d'opinion, si on a un doute, si c'est de la Torah, on doit faire. Si c'est pas de la Torah, on fait pas. Alors, comme il y a un doute si c'est de la Torah ou non, bien qu'on dit non, c'est pas, il y a que Birkat Hamazon qui est de la Torah, quand même, c'est mieux. On n'a rien à perdre de faire avant. Voilà. Alors, pareil, celui qui ne lit pas un texte de Torah. Il étudie la Torah, il a un livre de Torah, Baruch Hashem, il se lève avec ce livre de Torah, et il est en train de voir seulement avec ses yeux, ce qu'on appelle Me'ayen, il veut voir seulement avec les yeux. Alors, ce qu'il doit faire, Birkat Torah ou non, c'est bien de faire les brachot Torah d'abord, parce que certains, ils disent que le Haïnoun, voir, étudier un livre par les yeux, c'est considéré comme la parole. C'est parce que bien que la halakha n'est pas comme ça, et c'est pourquoi c'est bien de faire les brachot Torah avant, et toujours pour ne pas, pour qu'il y ait un doute. Alors, il ne doit pas faire, alors peut-être c'est pas la Torah. Alors, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un doute, il est obligé de faire Birkat Kohanim. Dans les autres cas, la vérité, on n'est pas obligé de faire Birkat Kohanim. C'est un minhag Israël. Il faut respecter. Mais pourquoi il peut étudier, si quelqu'un, par exemple, il veut étudier juste après faire les brachot de la Torah, alors il fait le Baruch Hashem, noter la Torah, et c'est terminé, et après, tout de suite après, prendre n'importe quel texte de Torah, le Shulchan Aruch, tout ce qu'il veut, qui est considéré comme une étude d'un rave, bien sûr, d'un rave sérieux, pas d'un rave olé. Voilà. Et donc, étudier directement. Il peut ne pas faire la bracha de la Torah, mais c'est minhag Israël de faire Birkat Torah. Alors, c'est pour ça que quand il y a un doute, il ne peut pas faire ça du tout. Parce que peut-être c'est pas d'étude de la Torah. Donc, les brachot qu'il a fait, c'est les vatala. Alors, c'est pour ça que on doit faire, dans tous les cas, Birkat Kohanim, mais surtout dans le cas où il y a une machloquette. Est-ce que ça s'appelle l'imoud de la Torah, l'étude de la Torah, ou est-ce qu'on a l'obligation de faire Birkat Torah? Dans ce cas-là, il vaut mieux, on doit faire Birkat Kohanim juste après. Voilà. Ou bien, s'il veut pas faire Birkat Kohanim, il n'a pas envie, je sais pas pourquoi, mais bon, et il peut les premiers mots les sortir de sa bouche pour que d'après tout le monde, il est acquitté de la bracha de la Torah, puisqu'il a vraiment étudié avec sa bouche, donc il est acquitté. Pour ça, c'est marqué, l'étude de la Torah, dans les 48 façons d'acquérir la Torah, une des choses, c'est Ba'arichat Sefataim. Quand quelqu'un, il prononce par ses lèvres. Et pourquoi? C'est très simple, parce que c'est comme ça qu'on retient. Quand quelqu'un, il ne voit que par ses lèvres, il ne retient pas. Regardez un étudiant en faculté, où vous voulez, il est tout seul, et pourtant il dit les mots avec sa bouche. Pourquoi? Parce que ça me fait la meilleure façon d'étudier. L'étude de la Torah, c'est pas seulement pour dire j'ai étudié, le tout c'est de retenir. S'il ne retient pas, bon, c'est pas très bien. Voilà. Et même quelqu'un, un rave, quand on lui demande une halakha, lui ne veut pas étudier, il doit dire, sans donner ni la raison ni rien, il doit dire moutar ou assour. C'est permis ou non? Quelqu'un, une dame, par exemple, qui vient de rave, il lui dit, elle lui demande, est-ce qu'on doit attendre 6 heures entre la viande et le lait? Alors il doit dire, on doit attendre. Voilà, il dit comme ça, sans donner ni tam, ni raison, ni rien. Eh bien, est-ce qu'il doit faire ce rave, cette personne-là qui donne un halakha, pas seulement un rave, c'est peut-être quelqu'un, une femme qui a étudié, qui vient au cours des dames, ou bien un homme qui a étudié et qui répond à sa femme, voilà, et il doit donner la réponse. Est-ce qu'il doit faire des brachot de la Torah ou non? Eh bien, c'est bien d'être mahmir, de faire attention, de ne pas répondre à une question avant de faire des brachot et des bénédictions de la Torah, parce que c'est une mahloquette pour savoir est-ce que on doit faire ou non. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est midéoré, certains ils pensent que c'est de la Torah qu'on doit faire de la Torah, alors c'est bien d'être mahmir. Et en plus, certains ils pensent que même le héros, même seulement penser aux paroles de la Torah, eh bien, on doit faire les brachot de la Torah. Même si on pense seulement. À plus forte raison, dans le cas où il sort de sa bouche la loi, il va donner la décision de la halakha, comment on doit faire, que c'est impossible de ne pas penser avant. Et donc, c'est comme un safek feka, c'est comme un double doute, parce que peut-être, par le hirour, par la pensée, on doit faire la bracha, et s'il dit que la pensée, on doit pas faire la bracha, peut-être, le fait de donner une halakha,
eh bien, il faut faire la bracha sur ça. Ça s'appelle, dans la halakha, le principe de safek sfeka, un double doute. Peut-être on doit faire pour la pensée, et même si on ne fait pas pour la pensée, peut-être si on donne une halakha, on doit faire, ça s'appelle safek sfeka dans ce cas-là, et on doit faire la bracha. Voilà. Donc ça c'est pour Be'at Hashem, la partie de l'halakha, Parashat Vaïtse, Shabbat Shalom pour tout le monde.